Bonjour, dans cette petite vidéo, vous allez voir comment configurer vos cours. Alors, les cours que vous avez créés apparaissent sur le côté gauche en haut de votre écran. Et pour pouvoir créer votre cours, vous devez tout d'abord aller dans Configuration de cours qui se trouve tout en bas à droite de votre écran. Alors, vous voyez que s'affichent les cours que vous avez créés. Si vous voulez en supprimer un, il suffit de cliquer sur la croix rouge. Si vous voulez modifier le nom du cours, il suffit de cliquer sur le crayon. Alors, pour créer un nouveau cours, il suffit de cliquer sur Nouveau cours et lui donner un nom. Alors, par défaut, on a choisi de mettre par exemple la classe, l'option, suivi du cours. Tout cela pour que l'élève ait une meilleure visibilité et puisse s'y retrouver. Vous pouvez ajouter une description. Et en plus, si vous voulez collaborer avec des collègues, il y a moyen d'ajouter des co-enseignants. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône, d'aller chercher le ou les enseignants que vous désirez en cochant la case à côté de leur nom. Cliquez sur la flèche verte qui va vers la droite et ne pas oublier la disquette. Le co-enseignant est désigné et est indiqué là. C'est la seule chose que vous pouvez faire dans cet espace. N'oubliez pas d'enregistrer pour que votre cours soit créé. Alors, on voit que lorsque ce cours est créé, on va retourner à la page d'accueil et le cours apparaît bien du côté gauche. Vous voyez, c'est le cours que je viens de créer. Il apparaît là. Alors, ensuite, on va aller voir ce qui se trouve dans cet espace. Donc, si vous cliquez sur le cours, vous voyez que sur votre gauche, vous avez plusieurs menus. Vous pouvez créer une actualité, vous pouvez y ajouter des documents, créer un parcours pédagogique, on verra ça plus tard, créer des liens internet, ajouter des devoirs, des exercices, créer une zone de transfert, on verra aussi à quoi ça correspond. Mais avant toute chose, vous devez inscrire des élèves à votre cours. Pour cela, il suffit de cliquer sur Groupe d'élèves. Vous voyez bien que pour l'instant, aucun élève n'est inscrit. Vous cliquez sur Choisir des élèves. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous avez le cartable qui indique les classes. Et là, il suffit de choisir la classe ou les classes désirées, flèche verte, disquette, pour enregistrer votre choix. Alors, on va peut-être aller voir la différence par rapport à tout à l'heure. Donc, je retourne dans Accueil, je reprends mon cours. Et vous allez voir qu'effectivement, si je vais dans Groupe d'élèves, la classe est bien inscrite. C'est-à-dire que ces élèves, maintenant, verront tout ce que vous mettrez dans cet espace. Alors, un autre moyen d'y arriver, c'est de passer par Options du cours. Donc, vous voyez que par là aussi, il est possible de choisir des élèves, d'ajouter ou de retirer des co-enseignants. Et puis, il y a différentes options à découvrir. Donc, notamment ici, vous pouvez diminuer la liste des menus se trouvant sur la gauche en décochant simplement la case. Puis, il y a un suivi. Donc, apparemment, il y a des statistiques. Donc, vous pouvez aller voir qui a lu vos actualités, etc. Ensuite, il est possible également d'archiver votre cours et plus tard, l'année suivante, une autre année, de l'importer. Alors maintenant, on va voir les autres menus de cette partie Mes cours et on va commencer par le premier qui est Actualité. Alors Actualité est une information générale que vous voudriez donner à la classe. Alors pour créer l'actualité, il suffit de cliquer sur Gestion, Nouvelle actualité, de lui donner un titre. Alors ces actualités, vous en avez également pour vous et elles sont mises par la direction par exemple, c'est ce que vous voyez sur votre page d'accueil. Alors ici vous allez mettre un contenu, donc une information que vous voulez. Et si vous désirez, si votre information se trouve dans un document Word par exemple, donc un document avec tableau, vous avez un petit dossier avec un W, vous cliquez et là on vous demande simplement de coller ce qui se trouve dans Word. Donc là, j'ouvre Word, je vais chercher un texte que je sélectionne, puis je le copie, CTRL-C le raccourci, et là vous voyez CTRL-V pour le coller. Et ensuite, je demande de l'insérer, et vous voyez que le texte est inséré
que vu dans Word. Ne pas oublier évidemment d'enregistrer. Vous voyez le titre de votre actualité et l'œil permet de cacher l'actualité. C'est-à-dire que vous pouvez taper plusieurs actualités les unes après les autres et les ouvrir au fur et à mesure où vous voulez qu'elles apparaissent pour l'élève. Il y a moyen de modifier l'actualité et il est possible aussi de la limiter dans le temps au niveau du visuel. Alors là, on va voir comment déposer des documents et vous verrez que la méthode est identique à celle utilisée pour votre espace personnel. Donc, il suffit de cliquer sur le plus. Alors, là aussi, vous pouvez créer des dossiers, des sous-dossiers à l'intérieur des dossiers et vous constatez que la procédure est identique. Donc, toujours donner un nom, ne pas oublier de cliquer sur enregistrer. Et donc là, on a créé un dossier cinéma par exemple. Alors, on va en créer un deuxième. Ce sera le dossier lecture. Et dans cinéma, donc là on voit bien qu'on est dans le dossier cinéma, on va créer un nouveau dossier que j'ai appelé ici auteur. Donc l'arborescence est identique à un disque dur. Si je veux maintenant aller dans le dossier auteur, je dois cliquer dedans et vous voyez, il apparaît au-dessus de la barre. Là, je vais ajouter plusieurs documents. Il suffit de cliquer sur ajouter des fichiers et ensuite ajouter une pièce jointe. Alors, les trois espaces sont identiques. Mon ordinateur, c'est votre ordinateur. Mes documents, c'est l'espace de Smart School. Et Dropbox, c'est le lien avec votre Dropbox. Vous voyez bien ici que l'on retrouve les fichiers que l'on a transférés dans la vidéo expliquant votre espace privé. Alors, on va aller chercher un document sur l'ordinateur, cliquer sur choisir un fichier, et moi je vais aller dans ma Google Drive. Voilà, j'ai sélectionné le fichier, il suffit de cliquer sur ouvrir. Il va apparaître dans la liste et ensuite téléverser pour qu'il arrive dans l'espace de Smart School. Ne pas oublier d'enregistrer évidemment. Et donc maintenant, ce document est disponible pour les élèves et vous pourriez aussi le cacher avec l'œil si vous ne voulez pas qu'il soit vu directement. Une autre fonction, c'est d'insérer des liens web. Donc si vous voulez que les élèves aillent sur des sites, vous copiez le lien du site que vous voulez, vous allez dans lien web. Là aussi, on passe par gestion. Il est également possible de créer des dossiers, des sous-dossiers. Donc l'organisation est identique à la gestion d'un disque dur, d'une clé USB. Et donc là, on clique sur nouveau lien web, on copie l'adresse dans la case URL. On peut donner un nom à ce lien, donc par exemple ici journal le soir. Et toujours ne pas oublier d'indiquer, d'enregistrer votre choix. Le lien est disponible pour les élèves. Alors, on peut aussi créer des devoirs, toujours même principe, on passe par gestion. On peut créer des dossiers, des sous-dossiers. C'est ce que je suis en train de faire ici. Donc, je crée un dossier actualité. Et là, je vais ajouter un devoir. Alors, vous avez vu, j'ai oublié de sélectionner le fichier actualité, donc le devoir ne sera pas dans ce dossier. Alors, il suffit de mettre un titre. On peut ajouter des pièces jointes à ce devoir. Donc ici, on va mettre par exemple que c'est lire le journal. On peut inscrire les consignes pour effectuer ce devoir. Et ensuite, vous pourriez ajouter une pièce jointe, toujours dans les trois espaces, votre ordinateur. Mes documents, n'oubliez pas que c'est ce que vous avez mis dans Smart School. Ici, je vais aller chercher un document de Smart School, toujours la même manœuvre, téléverser et ensuite enregistrer. Et donc maintenant, mon devoir est disponible. Il y a toujours l'œil.
Donc l'œil est toujours présent. En grisé, le devoir n'est pas vu. Ou vert, il est vu. Alors là, les exercices peuvent être créés avec Hot Potatoes, que je ne connais pas bien. Donc il est possible de créer des quiz par exemple. Alors mon cartable, c'est un lien avec les éditions de Book. Donc si vous avez des livres de Book, voir ce qu'il est possible d'en faire. Zone de transfert, vous pouvez créer une zone de transfert dans laquelle l'élève pourra déposer ses devoirs. Je pense que j'explique un peu plus cette zone dans ce que voit l'élève. Exemple, vous créez un dossier, l'actualité de la semaine, donc vous voulez que l'élève dépose un devoir. On peut mettre une limite à ce dépôt. Donc vous voyez, vous pouvez mettre une date limite à laquelle le devoir peut être déposé. Vous avez des options de droit, donc est-ce que l'élève peut voir les devoirs des autres, est-ce qu'ils peuvent télécharger les devoirs des autres. Il y a moyen de trier l'arrivée des devoirs par ordre alphabétique et de regrouper les travaux par classe. Alors, ne pas oublier d'ajouter, vous voyez votre zone de transfert est active.